De la structure à la polarité d'une entité chimique. À l'issue de cette leçon, vous saurez établir un schéma de Lewis d'une entité chimique, vous saurez établir la géométrie d'un édifice chimique et vous saurez déterminer le caractère polaire d'une molécule. Les prérequis pour cette leçon. Il faut savoir que la configuration électronique en couche et sous-couche, vu en classe de seconde. Il faut connaître les règles de stabilité que l'on appelle la règle du duet et de l'octet. Pour compléter ce cours, une capsule vidéo est disponible à partir du livre de première. Il y aura 2 activités préparatoires, 2 travaux pratiques, une série d'exercices. Dans la nature, les éléments chimiques sont stables, soit sous forme d'atomes, tels que les gaz nobles, soit sous forme d'ions, ou soit sous forme de molécules. C'est le nombre d'électrons sur la couche périphérique autour du noyau qui va conditionner le nombre de liaisons que pourra effectuer un élément chimique, et cela conditionnera aussi la forme d'un édifice polyatomique. Premier paragraphe, qu'appelle-t-on le schéma de Lewis? Quelques rappels concernant la répartition des électrons. Tout d'abord, un atome qui possède un numéro atomique Z possède Z électrons. Les électrons se répartissent dans des couches autour du noyau. Elles-mêmes contiennent des sous-couches. Propriété importante. La couche numéro N peut contenir au maximum N sous-couches. La couche N peut accueillir au maximum que 2 N au carré électrons, ce qu'on appelle la règle de Pauli. Voilà ainsi le petit tableau récapitulatif que l'on a vu en classe de seconde. Les couches vont de la lettre K, L, M, etc. Donc la couche K, c'est la couche la plus proche du noyau. On dira que c'est la couche numéro 1. La couche K ne peut posséder qu'une seule sous-couche, que l'on appellera petit s pour simple. Par conséquent, elle ne peut contenir que 2 électrons au maximum, et elle est donc saturée avec 2 électrons. La deuxième couche est appelée la couche L, c'est la couche numéro 2. Elle peut donc contenir que 2 sous-couches, que l'on appelle la sous-couche S et la sous-couche P. Ces 2 sous-couches, au total, ne peuvent accueillir que 8 électrons. Il y en a 2 pour la couche S et 6 pour la sous-couche P. La couche L est saturée à 8 électrons. Et enfin, puisque en seconde on étudiait que les 18 premiers éléments chimiques, la couche M, qui est la couche numéro 3, pourra comporter 3 sous-couches, appelées la sous-couche S, P et D. La sous-couche S ne peut accueillir que 2 électrons, la sous-couche P que 6 électrons et la sous-couche D 10 électrons, ce qui fait un total pour la couche M de 18 électrons. Attention, on dira toutefois que la sous-couche M est saturée à partir de 8 électrons. Voilà ce qui a été vu en classe de seconde. Quelques remarques. Tout d'abord, les électrons remplissent en premier les couches et les sous-couches les plus proches du noyau, et ensuite ils s'en éloignent de plus en plus. Par convention, et suivant les besoins, on aura souvent besoin d'écrire ce que l'on appelle la configuration électronique d'un élément chimique. On peut l'écrire de 2 façons. Une version simplifiée, où l'on écrit seulement ce que contient chaque couche, en écrivant entre parenthèses la lettre en majuscule et en exposant le nombre d'électrons qu'elle comporte, ou alors de manière détaillée. Par exemple, ici, la couche 1, qui ne comporte que la sous-couche S, peut accueillir que 2 électrons. Si l'élément chimique possède une deuxième couche,
il pourrait y avoir la sous-couche S et la sous-couche P, etc. À noter, il existe une règle empirique qui a été établie par un scientifique russe appelé Kleshkovsky, qui a remarqué que les électrons remplissaient les sous-couches de cette façon, c'est-à-dire suivant les n plus L croissants. Petit n est le numéro de la couche et petit l est le numéro de la sous-couche. Voilà, d'un point de vue schématique, à quoi ressemble l'ordre de remplissage des sous-couches dans les couches. Exercice. Écrire la configuration électronique détaillée de l'oxygène O, qui a pour numéro atomique 8. Mettez sur pause pour vous donner le temps de la réflexion. La configuration électronique de l'oxygène s'écrira donc 1s2, 2s2, 2p6. Si on additionne les exposants, 2 plus 2 plus 6, on obtient bien z égale 8. Expliquons la stabilité des gaz nobles. Les éléments de la dernière colonne de la classification périodique des éléments forment la famille des gaz nobles, aussi appelés gaz rares. Ces éléments sont chimiquement inertes, c'est-à-dire qu'ils ne réagissent pas avec d'autres éléments chimiques. Ceci est dû au fait que leur dernière couche, appelée couche de valence, est complètement saturée. Il n'y a plus de place pour de nouveaux électrons. Bien qu'une couche N puisse accueillir au maximum 2N au carré électrons, il existe tout de même deux cas de saturation. C'est ce que l'on a appelé la règle du duet et la règle de l'octet. La règle du duet ne concerne que les éléments chimiques dont le numéro atomique est strictement inférieur à 4. Ces éléments ne pourront accueillir que 2 électrons sur leur couche de valence. Pour les autres éléments chimiques obéiront à la règle de l'octet, c'est-à-dire pour tous les éléments dont le Z est strictement supérieur à 4, il y aura toujours, pour gagner en stabilité, 8 électrons sur leur couche de valence. Si ce n'est pas possible, ils feront tout pour se transformer et obtenir ces 8 électrons sur cette dernière couche. Propriété à retenir. Les éléments chimiques veulent naturellement gagner en stabilité. Ils voudront donc acquérir le même nombre d'électrons sur leur couche de valence que le gaz noble le plus proche d'eux, c'est-à-dire dont le Z est le plus proche de leur valeur, soit avant ou soit après. Deuxième paragraphe, établir un schéma de Lewis. Alors, il existe plusieurs entités chimiques, les atomes, les ions et les molécules. Commençons par les atomes ou les ions monoatomiques. Tout d'abord, une sous-couche peut être représentée schématiquement par ce qu'on appelle une case quantique. C'est une zone qui peut accueillir des électrons. De manière schématique, un électron pourra être représenté par une petite flèche qui pointe vers le haut ou une petite flèche qui pointe vers le bas. L'explication sera donnée dans les études supérieures. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qui est lié à ce qu'on appelle le spin d'un électron qui peut tourner dans un sens ou dans un autre. Les électrons, dans les sous-couches, vont avoir tendance à occuper le maximum de cases quantiques. Cela est normal, puisque les électrons, étant tous de signe négatif, vont vouloir se repousser de manière électrostatique naturellement. Quitte à se désappareiller, c'est-à-dire que les électrons ne chercheront pas forcément à rester dans une case, ils occuperont le maximum de cases possibles. Exemple du carbone. Le carbone a un Z égal à 6. Il possède 6 électrons. En vertu de la règle de remplissage de Kleshkovsky, voilà quel devrait être le remplissage des sous-couches. Tout d'abord, la couche K
se sature avec 2 électrons. Il en reste encore 4 électrons qui vont passer dans la couche suivante, la couche numéro 2. La sous-couche S est remplie, et ensuite, la sous-couche P pouvant accueillir 6 électrons, voilà comment se répartissent les électrons. Mais, à cause de la répulsion des électrons, ces 2 électrons vont se désappareiller et vont vouloir alors occuper chacun une case, chacun une zone de la sous-couche. Et voilà la configuration schématique de l'atome de carbone. Qu'est-ce que l'on peut en déduire? On comprendra que sur la couche de valence, le carbone comporte 4 électrons célibataires. Donc il pourra former 4 liaisons différentes. La représentation avec les cases quantiques peut paraître un peu formelle. Pour un élève de lycée, voilà la convention de représentation que l'on pourra adopter. Tout d'abord, pour représenter la structure de Lewis d'un atome, voilà comment on procédera. On écrira d'abord le symbole de l'élément chimique, ici C. Ensuite, si cet élément possède des électrons célibataires, ils seront représentés par des points. Dans notre cas, le carbone possède 4 électrons célibataires que l'on répartit autour du symbole. Si des fois il y avait des doublets liants ou non liants, on les représenterait par des tirets, des petites barres, soit à l'horizontale, soit à la verticale. Tout ça est un point de vue esthétique. On verra plus tard que parfois, certaines structures font apparaître ce qu'on appelle des lacunes électroniques. C'est-à-dire que des cases quantiques sont vides, bien que l'espace soit disponible. On les reprendra alors par des petits rectangles vides. En plus, dans le cas d'un ion, une flèche pourra être retirée ou ajoutée d'une case quantique. Et alors, à ce moment-là, eh bien, on écrira le signe de la charge portée par l'atome juste à côté. Exercice. Établir la représentation de Lewis de l'atome d'azote. Tout d'abord, il faut écrire la configuration électronique de l'azote, étant donné qu'il possède 7 électrons. On obtient un S2, 2S2, 2P3. On interprète cette configuration sur la couche de valence, c'est-à-dire la deuxième couche. Il y a 2 électrons appariés et 3 électrons célibataires. Si on n'a pas fait le travail avec les cases quantiques, voilà ce qu'on peut en déduire. On a donc dessiné 5 électrons célibataires, mais en fait, puisque la sous-couche P ne comporte que 3 cases quantiques, elles sont déjà occupées par des électrons célibataires, et donc les 2 derniers ne peuvent pas se désapparier. Et voilà, on obtient la représentation de Lewis de l'atome d'azote, c'est-à-dire 3 électrons célibataires et un doublet non liant.